Togo est fou. Le Togo à votre portée. On ne peut pas parler de l'année 2020 sans parler de la Covid-19. Une pandémie qui a paralysé le monde entier. Et le Togo n'est pas épargné. Plusieurs de nos compatriotes y ont laissé leur vie. Et je voudrais saisir l'occasion pour demander à nos compatriotes que pendant ces fêtes, il faut tout faire pour respecter les mesures barrières prescrites. Je passe sous silence la tentation du régime RPT l'UNIR à utiliser cette maladie comme moyen de faire taire la classe politique, faire taire les Togolais. C'est encore une manière de manipulation et ça, ce régime en a l'habitude. Maintenant, en dehors de cette maladie grave, ce qui nous a marqué, je pense que c'est l'attitude de la classe politique tout entière. Une classe politique de l'opposition devenue soudainement muette face à ce que le régime est en train de faire. Muette parce que Monseigneur Kodjo, en s'immisçant dans la vie politique togolaise, a œuvré pour éteindre, pour tuer toute l'opposition démocratique. Un travail de longue haleine, un travail de plusieurs décennies totalement détruite par une campagne de dénigrement, de mensonges, d'attaques personnelles contre des partis politiques, contre des dirigeants politiques, notamment Jean-Pierre Fabre, l'ANC, qui ont été traités de tous les noms. Il ne faut pas oublier que cela a commencé déjà en 2019, quand Monseigneur Kodjo, dans une église, a traité Jean-Pierre Fabre de Judas, de traître à la cause. Ceci est gravissime. Ceci est gravissime. Et je ne pourrais pas passer sous silence tout le dénigrement quotidien sur les réseaux sociaux. D'une part, par la dynamique, les éléments de la dynamique Monseigneur Kodjo, mais également par le régime RPT UNIR qui finance largement des jeunes pour alimenter ces sordides affaires qu'on raconte sur les uns et sur les autres. Il faudrait que cela aussi s'arrête. Et je souhaite vivement que l'année 2021 nous amène tous, nous Togolais, à réfléchir à cela. On ne peut pas continuer à insulter, à dénigrer les responsables politiques, surtout ceux de l'opposition, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Être homme politique en Afrique, c'est très dur. Et être opposant au Togo, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est un don de soi, c'est un sacrifice quotidien. Donc, de grâce, il faudrait que nous apprenions à nous respecter, à respecter ceux qui se battent pour un avenir meilleur pour nous.